Avant la fin. Yes. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Miguel. Bonsoir à tous. Miguel, restez encore avec moi. Vous êtes pressé de me quitter, mon frère. Vous êtes mon frère. Vous êtes mon frère. On travaille ensemble depuis déjà un mois. Déjà, c'est quoi le retour du côté de votre quartier? Comment est-ce que les gens vous regardent? Ils vous découvrent sous un autre angle. Souvent, vous étiez au quartier, assis chez le boutiquier, en train de jouer à la PlayStation. Maintenant, là, on vous voit passer à la télé, en train de faire la guitare. C'est quoi le retour? Vous savez, avant d'abord de reprendre ta question, bien sûr, merci. Oui. Vous savez, quand Dieu a décidé quelque chose, pour quelle que soit la personne sur Terre, voilà, peu importe le temps, peu importe tout ce qui peut arriver, elle sortira forcément un jour. Applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Asseyez-vous. Vous êtes sur Planète Artistique. J'espère qu'on a écouté ce qu'il a dit. Lorsque Dieu... je m'en souviens plus. L'émission, c'est Planète Artistique. Voilà, c'est un plaisir pour toute mon équipe et moi d'être chez vous. Aujourd'hui, ça va être vraiment des prestations. Des jeunes qui viendront ici pour nous présenter leurs talents, exprimer leurs différents talents. Nous sommes avec le groupe Street Sal, c'est ça? Street Sal. Nous aurons bien sûr KDC qui sera là en prestation, Crispo, nous aurons Daquin, ils sont nombreux, Varnet, des gars qui sont venus avec vous, bien sûr, Patrick Charvari. On aura l'occasion donc de les découvrir dans le cadre de ce programme. Je précise aux téléspectateurs qu'il leur est possible de nous joindre. Nous avons deux numéros de téléphone, le 07 55 02 71 et le 03 43 94 43. C'est ça, chérie, là? Vous croyez? Non, mais elle est perdue complètement. Vous ne connaissez même pas les contacts par lesquels on peut vous joindre. Vous connaissez quand même notre page Facebook? Vous appelez comment? D'accord, applaudissements pour elle. C'est un exploit. C'est un exploit. Comment allez-vous, chérie, là? Je vais bien, Ralphine. Et toi? Ça va très bien. Et vous, juste à côté, comment allez-vous? Très bien. En fait, quand je dis vous, vous sentez que j'ai oublié votre prénom, en fait. Quand on dit vous, c'est-à-dire le prénom ne vient pas, c'est Serais-je. On est ensemble depuis 3 mois déjà. Comment allez-vous, Serais-je? Ça va bien, ça va très bien. D'accord. Et puis juste en face de vous, il y a Rodli les débarcadères. Comment allez-vous? Ah, là, il dit bien son nom. Rodli les débarcadères. Je suis de retour, Ralphie. Il a pas plusieurs absences, n'est-ce pas? Vous étiez où? Le mauvais élève. En voyage, n'est-ce pas, pour faire un peu plus de publicité, des promotions pour l'émission. D'accord. Vous avez beaucoup de moyens, j'imagine. Bon, c'est grâce à l'émission. Ah, d'accord. Elle conteste. Vous dites? Vous pensez qu'il était où? Certainement au village, aller faire de la pêche.
Ouais, parce que mais c'est aussi intéressant. Ça n'a pas manqué, ça. Ça tombe bien. Ça n'a pas manqué. Les débarcadères. Les débarcadères. Les bords des eaux, tout ça. D'accord, juste à côté de lui, il y a Patrick Charvary. Applaudissements pour lui. Charvary. Heureusement que lui, il est encore tout à fait en pleine possession. Humoriste, animateur, journaliste. Alors, vous pensez que j'ai perdu mes facultés, quoi? Charvary. All right, that's very fantastic. Il doit être anglophone aussi. Ça veut dire quoi? Gabonais. Un nom n'a pas de nationalité. Vous êtes sûr qu'un nom n'a pas de nationalité? Attendez. Mais il y a des Voilà, les Nyongo par exemple, parce que vous pensez qu'on retrouve en France? Des saillies en France. Il y a la prononciation peut être aussi Bon, occidentale. après, tous ceux qui sont perdus, déracinés et tout ça, donc on peut trouver. D'accord. Tout ça, c'est lié au métissage. C'est dû au métissage. Je ne crois pas qu'il soit métis quand même. Voilà, de toute façon, c'est l'émission, c'est Planète Artistique, les gars. Moi, j'ai envie de vous faire un truc, c'est un kiff vraiment. C'est un truc, en fait, je me souviens de la maternelle, hein. C'est un truc que nous, on faisait souvent. J'aimerais que vous m'aidiez pour que ça marche. Si je fais la maternelle, c'est, je crois, 1 an, 2 ans. Il y a 1 an déjà, comme ça, 3 ans, 4 ans, je m'en souviens plus. En fait, je n'ai pas fait ça. Donc, en fait, c'est un kiff, comme je disais, c'est un truc qui me vient par la tête. Je veux que vous m'aidiez à faire en sorte que ce soit réussi. Je vous assure que si on réussit ça, on va être l'émission la mieux regardée au monde, je vous assure. Ça donne ceci. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Nous tous se sont pressés par là, l'instinctif. Non, on va le faire. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu aimes Gabon TV, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Voilà, nous allons tout de suite. Ah oui, ouais, moi je suis très artistique. Applaudissements s'il vous plaît. Nous allons tout de suite passer à la première partie de ce programme. Il faut dire aux téléspectateurs que l'émission ne sera pas comme d'habitude. En fait, le programme que nous avons va être un peu bouleversé. Nous allons commencer avec un roman intitulé Mea Culpa, Mea Maxima Culpa d'Irène Dembe, qui est donc chroniqueuse sur l'émission Le Midi. Si la régie est prête, on va certainement afficher la page, du moins la couverture. Voilà, Mea Culpa affiché à l'écran. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique de façon brève. Irène nous regarde et elle saura mieux expliquer. En fait, il s'agit d'un homme à l'intérieur qui s'appelle Tizoba. Et donc, ce gars est un rêveur, il ne veut rien faire, il est assis chez lui, dans son village. Et justement, dans le même village, il y a un monsieur très riche qui s'appelle Makang. Et il envoie sa femme sortir avec cet homme pour qu'ils aient un peu d'argent. En fait, c'est des problèmes qu'on vit au quotidien. Pour qu'ils aient de l'argent. Et la femme, en allant sortir avec l'homme, lui, finalement, puisqu'il a donné sa femme à l'homme, il sera nommé quelque part, il aura un très bon poste. Et l'homme en question, M. Makang, le chef, va mourir et il va revenir dans la décrépitude, la pauvreté et tout ça. Puis il va entrer dans une confrérie, une sorte de secte. Et dans cette secte, on dit que pour percer, pour être riche, pour avoir toutes les fortunes du monde, il faut donner la personne que vous aimez le plus. Mais la personne, oui, mais le gars en question, Tizoba, en fait, il est égoïste, il n'aime que lui-même. Il n'aime personne d'autre. Donc pour lui, il s'est dit, c'est facile. Si on lui donne ta mère, il donne. Si on lui donne ta sœur, il donne. Peu importe. Donner en sacrifice. Oui, donner en sacrifice pour avoir beaucoup d'argent, pour être fortuné et tout. Donc, on se rend compte que finalement, il n'aime personne. Et donc, si on lui dit de donner sa mère et tout ça, il pourra donner. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui demande de donner sa virilité. Vous comprenez ce que ça veut dire, la virilité? C'est ce qui fait en sorte qu'il soit un bonobo. Donc, on lui demande de donner ça. On lui dit, c'est la seule condition pour toi pour être riche. Tu seras riche, tu auras toutes les femmes du monde, du moins toutes les fortunes du monde, mais tu ne pourras pas t'envoyer en l'air avec ces meufs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes lui, le gars, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous acceptez d'être riche et de ne pas pouvoir avoir les femmes, ou vous acceptez d'être pauvre? Et là, on dit, vous serez pauvrissime, vous irez dans vraiment les tréfonds de la pauvreté. Quelle sera votre réaction, Rodli? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment difficile. Oui. C'est difficile. Moi déjà, je préfère vivre pauvre. Oui. Moi déjà, je préfère vivre pauvre et bénéficier de toute... Mais pourquoi vous riez? Je sais, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, ne dites pas que vous êtes pauvre à la télé quand même. Non. Attends, arrêtez. Je suis pauvre comment? À mon niveau. Voilà, chacun de nous a son niveau de pauvreté. D'accord. Vous voyez? Moi déjà, je suis pauvre et je ne vois pas pour moi, je vais vendre ma virilité pour vivre malheureusement.
Quand malheureusement, vous avez Oui, tout. vivre malheureusement, Dans votre c'est télévision mal vous dormir. appartient. Tout vous appartient. Tout, Non, tout. la richesse n'est pas de ce monde. D'accord. Voilà, si on peut s'en tenir un peu du côté biblique, on va dire que vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout ce que la richesse que je vais avoir sur terre ne va pas me suivre là-bas en haut. D'accord. Vous voyez, on ne peut pas, c'est mieux de vivre de façon... voilà, merci, de façon décente et vivre tranquillement. Quoi. D'accord, qu'est-ce que vous en pensez, Charferuy? Qu'est-ce que vous en dites? Charferuy, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Non, mais ça va, je vais m'y mettre. Moi, je suis habitué à des noms bantous, mais là, vous m'apportez un truc que je ne connais pas. Donc, Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Moi, vous me demandez si j'ai la capacité de mettre en sacrifice ma virilité. Oui, C'est ça oui. la question. Oui, bien sûr. La question ne se pose pas. La question c'est oui, je peux Oh, ne pas mettre en sacrifice ma virilité. Oui, je peux ne pas mettre en sacrifice. Ça veut dire quoi? Je n'ai rien compris. Il a fait le jouet, là. Je n'ai rien compris. Il y a trop d'oxymore à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Non, en fait, c'est une négation que j'ai créée. D'accord. Non, pour être un peu plus sérieux, je crois que chacun a un rapport avec la vie qui est vraiment différent. Ok? Il y a des gens qui estiment que pour eux, lorsqu'ils n'ont pas mangé, ils souffrent. Hein? Quand ils n'ont pas d'argent, ils souffrent. Bon, moi personnellement, que j'ai de l'argent ou pas, j'estime que c'est pas ça la souffrance. D'accord. Souffrance, c'est autre chose pour moi. Donc, je vais sacrifier la virilité, c'est l'essence de l'homme. C'est ça qu'on appelle l'unité centrale chez l'homme. D'accord. Alors, si vous sacrifiez Mais à l'unité quoi ça centrale, sert d'être l'ordinateur viril et pauvre aussi. Si vous êtes viril et pauvre, ça donne quoi? Mais c'est quoi la pauvreté? Justement, je Non, crois que mais le la roman... pauvreté, le dans le document, c'est-à-dire vous n'avez rien. Oui, Pas mais- d'argent, le café, il n'y a rien, les gâteaux, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais en même temps, Mais, aussi- mais vous êtes viril, ça sert à quoi? en même temps, moi, bon, personnellement, je pense qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Il y a la pauvreté Non, s'il vous plaît, moi, je veux qu'on reste intellectuelle. dans le roman. Oui, On justement, ne parle pas de vos pauvretés philosophiques. justement. On parle de le gars qui n'a rien. Mais déjà, si tu Il n'a prends rien. l'initiative Oui. de sacrifier Oui. une partie de ton corps qui te permet de te reproduire, bah écoute, je pense que ta vie n'a plus de sens. Tu te reproduis comment? Il n'y a aucune meuf qui va avec un mec qui n'a rien. Tu te reproduis comment? mais Mais tu veux nous faire Mais du je oui. suis pas désolée. prendre le risque de Et pourtant, le roman le dit bien, il a ça. déjà une femme. Il a une femme, bien. Il a une femme. Oui, mais la femme, elle va le quitter après. Mais s'il a déjà pu avoir une femme sans argent, c'est qu'il pourra encore avoir une autre sans argent. Je veux donner le micro à quelqu'un derrière. Je veux l'intervention de quelqu'un. Oui, Kalessé, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, excusez-moi, mais en fait, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que ce que nous ne sait pas à présent, c'est l'argent est bien là avec nous, on en a besoin par rapport à l'urbanisme et l'évolution de la vie. Oui. Mais ce qui faisait l'homme hier, c'était pas l'argent, c'était les valeurs. Effectivement. D'accord. Et un homme pour pouvoir acquérir des valeurs par rapport à sa souffrance, c'était pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir avec l'argent. D'accord. Pour devenir un homme, il faut souffrir. Oui. La pauvreté, c'est de là où sont les plus riches. Je suis d'accord. Applaudissements, s'il vous plaît. Personne d'autre? De ce côté, personne ne veut dire quelque chose? C'est bon, ça va? D'accord. J'espère que vous n'êtes pas pauvres, les gars. Donc, Méa, Ralph, vous n'avez pas donné votre point de vue. sur cette question. Oui, et en même temps. Ah, c'est vous qui avez besoin de ça, je vais vous envoyer ça par messagerie. Non, Non, mais c'est compliqué. C'est-à-dire, tout est bon à l'intérieur. oui. Tout est bon. Parce que moi, j'ai besoin de gains, mon frère. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de bien m'habiller, et tout ça, d'avoir les voitures et Tout tout. ce que j'ai entendu là, c'est du D'accord. politiquement correct. Non, c'est pas du politiquement correct. Même si certains, je sais, sur le plateau, ils Ouais, disent non, je c'est peux clair. pas, mais après ils diront autre chose. Non, mais honnêtement, vendre ça quand même, c'est bizarre. Donc, Meya Maxima Culpa, c'est le roman, comme je disais, d'Irène Dembé. Vous pouvez la voir pour mieux le lire, pour mieux comprendre de quoi il en retourne. Il est disponible donc à l'UDEG, l'Union des écrivains du Gabon. Vous savez où c'est situé? Voilà, donc à l'UDEG, vous allez, vous aurez À l'occasion, lui. à lui, effectivement, à l'Union répondre des à Walter. écrivains du Gabon. Vous y allez, vous aurez l'occasion justement de trouver cette œuvre, de la lire. C'est vraiment intéressant. Nous allons partir. Le livre, c'est à combien? Je ne vais pas dire le prix ici, elle ne m'a pas donné le droit de le faire, mais c'est d'accord. une très bonne œuvre. Même si ça coûte 20 000, il y a du quoi l'acheter, quoi. Parce qu'il y a quand même des romans bizarres qu'on nous vend dans les universités, Oui. je vous assure, qui sont, je dis bizarres parce que parfois ça ne correspond pas avec notre temps. On vous amener les histoires de Voltaire, les histoires je sais pas, parfois ça ne colle pas avec notre temps. C'est quand même la société aristocratique française et tout. Je voulais simplement lui dire Oui. que ce qui est important, c'est pas le prix, mais c'est la valeur de l'œuvre. Bon, là, c'est un livre vraiment qui traite des Justement, questions en même en temps, rapport si avec... on parle, le bouquin parle de pauvreté. Il va falloir aussi avoir des Mais prix pas que ça, accessibles. c'est peut-être un pan du roman, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de messages, de sensibilisation, beaucoup d'aspects à Justement, ça développer. n'exclut pas la réalité en fait, parce que dedans, c'est un fait de la société qu'elle essaie de dénoncer en même Bien temps. sûr.
Et il n'y a pas que ce problème, il y a d'autres problèmes, des gens qui se mettent en sacrifice pour pouvoir bénéficier de certaines richesses. Nous allons partir en musique, cette fois avec une vidéo d'une charmante dame. Elle est magnifique, celle qui arrive, je vous assure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est un merveilleux exemple pour la jeunesse gabonaise. Elle est depuis plus de 4 années, depuis plus de 5 ans même, une bénédiction pour la musique africaine, ça je puis le dire. Et elle nous regarde en ce moment. Et puis nous, on a décidé de lui faire un coucou à travers une prestation qu'elle a offerte lors des spectacles organisés par RFI. Il s'agit de Chanel Les Kogo. J'allais dire les Nyongo en fait. Chanel Les Kogo plutôt. Regardons. Parce qu'il pense que c'est ça. Toujours dans la course pour être médaille d'or. Je me battrai encore et encore. Moi j'ai l'esprit d'un conquistador. Tu sais je frappe fort. Attrapé haut, attrapé haut. Je suis fâché haut, fâché haut. Voilà qui m'a haut, yeah, oh. Je cherche un gars. Yeah. Ouh, y en a là. Il me fuit tous ces hommes que j'apprécie. On leur a dit que tout ce que je touche, je le détruis. Ça me poursuit. Je rêve me poser, je rêve de fonder une famille, mais ça devient une utopie. Mes ex ont fait leur vie, mes amis seuls, je les envie. Pourquoi moi je ne trouve pas de chérie? Ils veulent des femmes d'un soir qui me l'aimaient. Il faut que je mette un terme à ça. Où est le gars qui va me sauver? Où est le gars qui va me sauver? Où est le gars? Monsieur Portera, je m'en exige, on pourra l'attendre jamais. Où est le gars? Où est mon gars? Oh, mon bébé. Je sais, lorsque l'on vit à deux, on est mieux. C'est la base pour être heureux. Je suis à la bourre, hors de me méfier. J'ai peut-être loupé mon tour. Mes ex ont fait leur vie, mes amis seuls, je les envie. Pourquoi moi je ne trouve pas de chérie? Ils veulent des femmes d'un soir qui me l'aimaient. Il faut que je mette un terme à ça. Où est le gars qui va me sauver? Où
Voilà, c'était une prestation de Chanel Lakinda. Les Kogo, c'est son véritable patronyme que nous venons de regarder. Voilà, c'était une très très belle prestation. Comment vous la trouvez, Charfri? Ah, mais c'est tout ce qu'il y a de plus excellent dans la musique. Elle a une voix suave, elle emporte tout le monde à travers sa voix. Je crois que c'est une artiste accomplie. Qu'est-ce qui peut expliquer son succès aujourd'hui, Chanel? Son succès, c'est son talent. Voilà, quand on est talentueux, on brille. Quand on n'est pas talentueux, on ne brille pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fétiche à faire, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas que le talent en même temps. Il n'y a pas que le talent, il y a l'équipe technique qui est derrière. C'est tout ça le talent. Voilà. C'est le travail et tout ça, rassembler, c'est ça le talent. Elle travaille, elle évolue au fur et à mesure. On a regardé la prestation tout à l'heure. Rares sont ceux qui ont la possibilité de s'exprimer comme ça en live. Je pense que c'est un exemple et c'est quelque chose à saluer pour une chanteuse gabonaise. Courage. Oui, Chanel Lakinda. Ralphie, moi je dirais Chanel Lakinda que c'est la Nicki Minaj du Gabon. Ah oui, c'est la Nicki Minaj du Gabon, c'est mon avis ça. Ouais. Regarde sa façon de s'habiller, sa façon de tourner ses clips, sa façon... J'espère que tu n'es pas amoureux d'elle. Amoureux, non, je suis simplement quelqu'un qui apprécie sa musique. Oui. Elle a un grand groupe de production, un grand groupe managérial derrière elle. Et puis, vous voyez, elle évolue de façon... voilà, vous voyez, ça avance au fur et à mesure. Et puis, elle a su tirer, n'est-ce pas, l'épingle du jeu parmi tous les artistes de... C'est qui explique pourquoi tu as sa photo en fond d'écran. Sa photo? Oui. Ah non, mais tout le monde qui me suit sait que j'ai la photo de Planète Artistique. Non, mais moi, je pense que justement l'évolution, les artistes qu'on voit évoluer sont vraiment adulés par le public. C'est l'impression que j'ai. Chanel, on l'a vu commencer, bon déjà certains disent, du moins les infos, qu'elle était dans une chorale, puis elle quitte la chorale, on l'a vu avec FANG. En fait, on la voit évoluer, elle participe à des télécrochets, des concours et tout. Jusque-là, or il y a des artistes qu'on découvre, ils apparaissent comme ça. Donc tout de suite, ils n'ont pas tout de suite, je vais dire, permettez que je me répète, ils n'ont pas l'adhésion du peuple à l'instant dès qu'il démarre. Saint-Jazz avec Okoulou, il apparaît, on ne sait pas d'où le gars sort, tac. On se pose des questions, mais il sort d'où? Il faut qu'il organise des showcases à chaque fois pour qu'on prenne attache avec lui, pour qu'on le connaisse. Or, Chanel, on l'a vu comment elle a commencé, elle est partie vraiment de rien. Oui. Voilà, c'est un peu la même chose avec, je pense, NG Blink, quand il a lancé Propre et Dosé. C'était encore les débuts, ça a démarré, il est allé. Donc, il y a des artistes comme ça qu'on voit évoluer. Voilà pourquoi on dit qu'elle évolue de façon croissante. Arnold Jude également, c'est vrai que de façon je n'ai parce qu'on peut-être l'a vu commencer, mais et la pente depuis les enfants du cœur, effectivement, on voit comment. Donc, je me dis, c'est aussi le fait, les enfants du monde, je me dis, c'est aussi le fait de voir l'artiste évoluer devant nous. Le gars, il m'a entraîné dans le précipice, il me dit les enfants du cœur. Oui, vous voulez dire quoi, Rudley ou au Charfari, si vous avez quelque chose à dire? Ce que je voulais dire, c'est que quand je parle d'artiste accompli, c'est que on sent le travail. Accompli, c'est pas trop déjà là? Non, moi je dis on sent le travail, parce qu'elle s'adapte même à l'évolution de son temps. Oui. Quand vous regardez les clips de Chanel, les gens trouvent ça, je ne sais pas, extravagant, etc. Moi je me dis, voilà une femme qui a compris, voilà une artiste qui a compris que pour se vendre, au-delà de la chanson, il y a autre chose. Il y a le visuel, il y a l'image qu'il faut vendre. Moi, je lui dis félicitations et si elle était là, j'aurais même en passé. Applaudissements, s'il vous plaît. Attention. Oui, vous voulez dire la quoi? preuve en est que quand Chanel passe à la télévision, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elle est gabonaise en fait. Ah bon? Oui, oui. Même quand elle chante en langue vernaculaire. Mais justement, si moi je connais pas, il y a beaucoup de personnes, si je sais pas que c'est de le bamba en fait, je peux me dire que c'est une vous langue, êtes au bamba, vous savez que c'est de le bamba. Voilà, du coup, moi je suis au bamba, du coup je sais que c'est de le bamba. D'accord. Toi tu es Kota, tu peux pas savoir que c'est de le bamba. Ouais, c'est comment ça? C'est une écoute récente. Mon cousin Zébi est là, il se fâche quand on dit je suis Kota, il déraille là-bas sur le côté, mais bon, c'est tout ça le Gabon. On va passer à la prochaine rubrique, c'est Focus de Star avec Terence. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir le Gabon, bonsoir le Sénégal, bonsoir le Mali, bonsoir le Maroc, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique. C'est toujours avec un plaisir immense que je vous retrouve dans le cadre de votre rubrique Focus de Star. Vous êtes nombreux à nous écrire via notre page Facebook ou via nos numéros de téléphone et vraiment ça nous fait chaud au cœur. Comme d'hab, je vais vous parler d'un talent assez particulier, un talent exceptionnel, je ne vous en dis pas plus, regardez. Dis que notre langue est magique et magnétique. Veux que je lui apprenne quelques mots. Approche comme closer. J'espère que vous l'avez reconnu.
Pour ceux-là qui sont un peu perdus, il s'agit bien sûr de Carole Dimas. Et non, ce n'est pas une chanteuse, encore moins une rappeuse. C'est une artiste, danseuse professionnelle, originaire du Gabon de par sa mère et de l'Espagne de par son père. Mais c'est dans la province de Ouelletem, plus précisément dans la ville de Bitam au Gabon, qu'elle va voir le jour le 23 août 1973. Et c'est à Port-Gentil, dans la ville de Logo-Maritime, qu'elle fera ses premiers pas dans l'univers de la danse, plus précisément la classique et le jazz, âgée de 12 ans seulement. Elle continue sa formation chez son père en Espagne où elle a appris les rudiments du flamenco. Flamenco qui est une danse traditionnelle espagnole. Elle poursuit ensuite une formation à Londres et à Nottingham en Angleterre où elle a vécu de 1996 à 2007. En 2003 à Londres, elle obtient son diplôme de prof de danse à l'International Dance Teacher Association et commence à enseigner. En 2007, elle rentre au Gabon et enseigne depuis lors dans différentes écoles de danse et établissements scolaires. Elle participe à la Cannes 2012 en tant qu'assistante chorégraphe et à la Cannes 2017 en tant que traductrice de la chorégraphie principale. Elle est la rédactrice en chef de la page des réseaux sociaux Facebook Ardance Gabon. Elle est manager artistique et a managé 2 groupes de danse auparavant. Depuis plusieurs mois déjà, elle manage un groupe de danseurs urbains. L'argent c'est rien, ça va, ça vient. L'argent c'est rien, ça va, ça vient. On y va, on y vient, on y va, on y vient, on y va, on y vient, on y va, on y vient. L'argent c'est rien, ça Voilà, c'était le Focus de Star de Carole Dimas. Comme les bonnes choses ont toujours une fin, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro. Oh. Applaudissements pour Terence. Terence, c'est mon frère. Voilà, c'était une très très belle rubrique sur ça. C'était une découverte. Carole Dimas, je pense. Dimas ou Dimas, je ne sais pas trop. Dimas. Voilà, c'est vraiment une bonne découverte. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous la trouvez, du moins par rapport à son art? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne savais pas qu'il y avait une Gabonaise qui dansait de cette façon. Oui. Ouais, c'est la première fois que je regarde déjà, la première fois que je fais sa connaissance. D'accord. Ah, vous faites sa connaissance, vous pensez? Ouais, à distance comme ça? En distance. Bon, moi, j'ai trouvé vraiment chouette, danseuse professionnelle, gabonaise. C'est une belle découverte, en fait. Et... Patrick? Ouais, c'est la danse contemporaine, mais je ne comprends rien du message des danseurs. Très franchement, c'est pas... vous êtes humoriste, là. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Non, je comprends parce que c'est tout un langage. C'est tout un langage et moi, en général, je ne comprends rien. Je vois juste la beauté des gestes. Tu dois être très nul en danse. Il faut peut-être s'initier, je ne sais pas. C'est pas un truc rituel, quelque chose comme ça. Peut-être l'artiste nous en parlera. C'est aussi important qu'un humoriste aussi fasse un peu quelques... Non, il doit être très nul en danse, il ne sait pas. Nous allons découvrir des humoristes, justement, dans les secondes qui suivent. Mais d'abord, on va regarder le jingle de la rubrique Exprime ton talent. De retour sur le plateau et tout de suite, nous allons passer à la rubrique Exprime ton talent. Le premier qu'on va recevoir est un jeune qui vient souvent ici pour des prestations. Il va nous faire du slam, le slam. On va écouter, c'est Kalissé. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour le s'il vous plaît. Kalissé, allez, prenez le micro, allez droit au but. Regarde, une seconde. Ouvre les yeux et regarde la vie comme elle. On l'a peut-être pas désirée, mais pourtant on la vit quand même. Ouvre les yeux et tu verras que la vie est belle. Tu manges à ta faim, mais pourtant tu te plains quand même. Regarde ici, y a rien à se mettre sous la dent, pas de potable et les enfants sont tous malades. Regarde ta vie comparée à eux, même devant Dieu on dira que pour toi tout va mieux. Miguel. Voilà, son guitariste va l'accompagner. Bon, ça donne. Ah, c'était une introduction. Hein. J'ai reçu des humiliations, des coups et des coups. J'ai appris à faire avec malgré ces coups et du coup. Cela m'a permis de devenir un homme. C'est moi vivre mes rêves. J'ai reçu des humiliations, des coups et des coups. J'ai appris à faire avec malgré ces coups et du coup.
Cela m'a permis de devenir un homme. Laissez-moi vivre mes rêves avant que j'aille dans la tombe. J'ai reçu des humiliations, des coups et des coups. J'ai appris à faire avec malgré ces coups et du coup. Cela m'a permis de devenir un homme. Laissez-moi vivre mes rêves avant que j'aille dans la tombe. Laissez-moi vivre mes rêves avant que j'aille dans la tombe. Atteindre le sommet, c'est mon but même si je tombe. Pas besoin d'être une bombe pour exploser dans ma vie. D'être une star que le monde me regarde de mon vie. Non, avant tout, je voudrais vivre ma passion à fond. Au fond, je regrette pas ces humiliations. Et ces coups car ils m'ont permis de comprendre que l'envie dans un monde où tout le monde ne peut pas nous comprendre. Je dois apprendre à m'y faire, mais je peux pas me laisser faire. Ma vie c'est l'enfer et c'est la faute à Lucifer. Dis-moi, que dois-je faire à part me battre comme un homme? Je dois me battre jusqu'à ma dernière seconde. Frère, sœur, la vie n'est pas si facile, mais le succès est comme un œuf, il est si fragile. Si j'agis dans le respect, dans la sincérité, ça veut dire que mon succès, je l'aurais mérité. Héritier de nous a donné des talents différents de ceux qui savent pas, parce qu'il y a des ballons, des galons. Je tiens à vous dire que moi je suis pas là. Ces coups m'ont permis d'être un homme, mais aujourd'hui me voilà. Laissez-moi, laissez-moi. Applaudissements. Il y a un numéro pour vous joindre. Contactez-nous sur l'émission Planète Artistique. Parce qu'on fait partie de cette planète, merci. En tout cas, allez vous asseoir. En tout cas, il est joignable. Vous pouvez l'appeler. À un moment, je pensais que c'était James. Hein? D'accord, il a dit il est dans cette planète. Voilà donc. Le numéro par lequel vous pouvez le joindre, c'est le numéro de l'émission 03 43 94 83 sur la page Facebook. Ou le 07 55 02 71. Encore notre page Facebook Planète Artistique et vous entrerez en contact du moins avec notre standardiste parce qu'on est quand même organisé. Il y a un téléphoniste et lui, il vous oriente vers le service rap, le service slam, le service humour, le service animateur. Ah mais oui, c'est organisé ici. C'est toute une entreprise. Hein. Nous allons passer au prochain. C'est un humoriste. Le gars qui arrive, on le voit dans toutes les chaînes de télé. Il fait des pubs, on le voit par-ci par-là, il fait les annonces des écoles. C'est un gars qui a commencé avec Willy de la Montagne à l'émission Talent de scène. Il était un moment sur le midi et là il est en train de voler de ses propres ailes. On espère que ses ailes sont déjà assez fortes, assez musclées pour qu'il tienne. Nous avons quand même tenu à le recevoir. Il est venu par nous et puis du moins on a tenu à le recevoir. Voilà, je suis en train de me répéter, en fait je ne sais même plus ce que je dis. On va recevoir, c'est l'émotion. On va recevoir justement, c'est déjà quoi son nom s'il vous plaît? Mandibule. Mandibule glacé. Mandibule. Non mais il est fort aussi, c'est Mandibule, il est fort. Oh Seigneur. Et là, c'est avec la complicité de la régie. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je sais pas comme dans cette. Avec la complicité de la régie. La régie. Famille, on acclame quand même pour mon début glacé là-bas. C'est parce que c'est un pour nous de donner nos fautes. Je représente la moyenne de l'Afrique. Au continent. Appelle-moi mon début. Regarde, avec mon sac à dos. Avec mon string à l'eau. Appelle-moi mon papillon. Mon début glacé au bas. C'est Mandibule, tout le monde c'est Mandibule, tout le monde qui fait le Kwanzaa avec lui des balles. J'ai dit qui fait le Kwanzaa avec lui des balles. C'est Mandibule, l'homme au teint noir, c'est la petite femme au teint clair. Mandibule, n'oublie pas que la couleur tu es la fabriquée pièce par pièce. Tu me manges et t'es fait quoi? Je les Chinois, je fais les cartins comme Anthony Obama. Je frappe les Chinois, je fais les cartins comme Anthony Obama. Qui fait le Kwanzaa avec lui des balles? J'ai dit qui fait le Kwanzaa avec lui des balles? C'est Mandibule, l'homme au teint noir. C'est la petite femme au teint clair. Je m'adresse à tous les comédiens des 5 points cardinaux du nord, du sud et l'ouest et l'est et du centre-ville. Port gentil, ne faites pas le Kwanzaa. Makoko, ne faites pas le Kwanzaa. Françaisville, ne faites pas le Kwanzaa. Libreville, ne faites pas le Kwanzaa. Ah, la Gola, avec ton maquillage comme les deux visages d'Anna. Arrête-moi ça, c'est comme un numéro de film. Restez encore là, franchement.
C'est magnifique. Est-ce que je peux avoir votre avis là-dessus? Excusez-moi, oui, oui. Mais ce qui me dérange, quand je viens ici, toujours la régie a trouvé un problème. Oh, c'est pas grave, c'est des problèmes attention, techniques, sinon on va ça, appeler c'est mon réglé. père. David est là avec ça. C'est l'excès de Un Mathieu Kumba. D'accord, Attention. votre contact mandibule, ce serait mieux. Oui. Votre père Mathieu Mon Kumba a WhatsApp. compris le message. Votre numéro de téléphone. Bon, dans mon Facebook, pour aller dans mon Facebook, tapez seulement Mandibule, c'est tout simple. D'accord. Et mon WhatsApp, c'est le 02 81 79 84. Reprenez, 02 reprenez, 81 79 84. WhatsApp. Mariage, anniversaire, concert, divorce. Je suis artiste, comédien, humoriste, chanteur, tout. Même si je parle dans les mariages, divorce, tout, je fais dans tout. Donnez le micro. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Il ne blague pas. Wow, quelle performance. Comment vous trouvez le gars? Je trouve qu'il a beaucoup d'énergie. D'accord. Voilà. Maintenant, sur le plan technique, il faut qu'il mette maintenant du contenu, beaucoup de contenu. Je dois quand même préciser que vous suivez les humoristes, vous appartenez à une structure Voilà, Congossa Comédie. Voilà, nous, on fait la promotion du stand-up Voilà. Gabon. Donc c'est pourquoi je demande votre point de vue. Oui, justement, c'est un jeune avec qui que j'ai déjà rencontré, au-delà de cet espace. Vous êtes proche de Defunzu, il se porte bien? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Non, Defunzu, ça va. Je crois qu'en ce moment, tous les humoristes se préparent pour le Parlement du Rire, pour la 4e saison du Parlement du Rire. Je crois que la vague des Gabonais ira, je crois que ce mois-ci, Manitou et Yann Koko. Sérieusement, est-ce que vous pensez que lui, il peut tenir au Parlement du Rire? Bon, la question, c'est pas est-ce qu'il peut tenir ou ce qu'il va tenir. Simplement, il faut demander est-ce que le style qu'il fait peut accrocher parce que oui, la comédie musicale, il est dans la comédie musicale. D'accord. Non, c'est pas de la comédie musicale, c'est de la parodie qu'il fait de musique. La parodie. Voilà. Je ne sais pas s'il était au courant. Donc il s'est approprié pour participer au Parlement du Rire là-bas. Non, je dis chaque organisation a ses critères. C'est-à-dire qu'au Parlement, on envoie des textes. Maintenant, les critères que le Parlement retient, je ne sais pas si c'est les mêmes critères que Jamel Comédie va retenir. C'est pourquoi je dis je ne sais pas. C'est bon, frère. On va passer à un artiste justement qui travaille avec vous dans le cadre du pas du Parlement du Rire, de Congossa Comédie. Voilà, c'est Varney. On va le recevoir. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Le micro. Avancez un peu, avancez. Alors. Bonsoir. Bonsoir ma personne. Alors je suis Varney Barnin, célibataire, encore à la recherche d'une femme pour une relation amoureuse stable et durable. S'il vous plaît. D'une nuit, pas plus. Donc femme pas sérieuse, s'abstenir s'il vous plaît. Applaudissements s'il vous plaît. Alors je ne cherche pas une femme parfaite, parce que pour moi la femme parfaite n'existe pas. Même si à la télé, on a tendance à nous montrer des femmes parfaites. Bon, vous me direz qu'elles ne sont pas parfaites, c'est un fait. Ouais. Elles sont plutôt parfaitement refaites, on est d'accord? Non, mais je ne dis pas non plus que nous, les hommes, nous sommes parfaits. Parce que pour moi, l'homme parfait n'existe pas. Enfin, il n'existe plus. Ouais. Parce qu'il existait. C'était Adam. De Adam et Ève. Il n'avait pas de péché, il était clean. Mais quelle est la description alors de l'homme parfait? Adam, un homme nu, qui vivait dans la nature et qui parlait à Dieu, l'être invisible. C'est pas parfait finalement. À l'époque de la Genèse, on trouvait l'homme parfait dans le jardin d'Éden. Mais au temps contemporain, un homme nu qui vit dans la nature et qui parle aux êtres invisibles, on le retrouve à l'asile de Mélène. Oh. Mieux vaut ne pas être parfait. Moralité, de nos jours, trouver l'homme parfait relève de la folie. Alors, on ne peut pas être parfait, mais par contre, on peut être béni. Et j'entends beaucoup de gens dire que le Gabon est un pays béni. Si le Gabon est un pays béni, il ne serait pas fou de penser que si Jésus devait revenir sur terre, que ce soit au Gabon. Vous imaginez le retour de Jésus au Gabon? Je crois que l'histoire sera différente. Même l'histoire des 12 apôtres, ça, il n'y aura plus ça. Parce que quand Jésus va dire, alors je veux 12 hommes avec qui je vais manger, on va marcher, on va dormir, on va tout faire ensemble, on va dire, Jésus, attends d'abord un peu. Excuse-nous de t'interrompre, mais peut-être que c'était pas mal vu de traîner avec autant de garçons à l'an 0, mais aujourd'hui, à l'an l'air... On ne traite plus avec... Non, même l'histoire de la femme qui a touché le bout du vêtement de Jésus et qui a été guérie là dans Matthieu 9, verset 20. Oui, j'ai fait des recherches. Ça a pu exister. Pourquoi? Parce qu'en 2017, on ne porte plus les vêtements qui dépassent. Non, aujourd'hui c'est du sur-mesure. Oui, messieurs,
Jésus sera un sapeur. Chaussures fabriquées spécialement pour suivre le chemin de Dieu. Tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions. Veste en peau de brebis égarée. Montre ce l'ange Saint Jean. Je ne porte pas l'heure d'aujourd'hui, mais l'heure de l'Apocalypse. Waouh. Réflecteur d'esprit malin. Annulation des fusils nocturnes gabonais. Détection des faux pasteurs. Chipapapapa. Sorcier. Équilibre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas un contact pour Joanne Varnet? C'est pas possible d'avoir un contact? Le responsable. C'est comme ça qu'on me dit. D'accord, voilà. d'accord. Il est assez humble, hein. Il est assez humble alors que c'est une bombe humoristique, quoi. Merci. Vous pouvez rejoindre les loges. Alors donc, c'est quoi le contact? Le contact, c'est le même, c'est le 05 24 90 53. D'accord, c'est le numéro pour entrer en contact avec vous, avec nous, ces pour jeunes les humoristes qui veulent travailler avec nous aussi, parce que voilà, on aide beaucoup les humoristes. On va regarder un autre humoriste qui travaille aussi avec vous. Il s'appelle Daken. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. C'est un élément à surveiller de près. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Daken. Je suis venu ici pour l'émission, mais en arrivant, j'ai croisé un goudronnier. Qui connaît les goudronniers? Celui qui fait le goudron? Celui qui fait le goudron. Non, c'est en fait que le banditisme a évolué. Avant, c'était des coups de mondiaux. Et après, on a eu des bandits. Et aujourd'hui, on a des goudronniers. Ouais, je vous assure. Un goudronnier, il a un langage à part. Parce que quand je l'ai croisé, il m'a arrêté. Il a dit... Yeah, man. Comment? C'est papa. Quoi? Tu n'as pas croisé Jean style un gars qui est en train de descendre avec Jean style un pop néant dans un magasin. J'ai dit, mais attends, tu me parles de quoi? Je ne comprends pas. Pop néant magasin, c'est quoi? Il dit, tu ne n'as pas la tendance. Il te dit que tu n'as pas croisé un gars Jean style pop néant magasin. J'ai dit, oh, donc c'était pour dire ça. Mais après ça, avant d'arriver aussi ici, j'ai regardé la télé et j'ai apprécié un film. Ouais, un film américain qui parlait des pompiers. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans chaque pays, quand les pompiers arrivent quelque part, sur un lieu d'incendie, ils ont toujours une question qu'ils posent. Aux États-Unis, quand les pompiers arrivent quelque part, ils disent « Il y a des survivants à l'intérieur ?» Et là, on dit « Oui », ils défoncent la porte. Et chez moi, au Gabon, quand les pompiers arrivent quelque part, vous connaissez? C'est ce que les pompiers disent quand ils arrivent quelque part au Gabon? Non. Moi non plus, puisqu'ils n'arrivent jamais. Je vous assure. Je vais m'arrêter par là. Moi, Daken. Un numéro pour vous joindre, Daken. C'est toujours le même contact ou bien? Le numéro, j'ai deux numéros pour me joindre. Le premier, c'est le 02 13 93 43. Le deuxième, c'est le plus 241 02 13 93 43. Voilà. Merci, applaudissements encore pour lui. Je ne sais pas quel problème il a avec les pompiers. Il n'a jamais fait un truc sans parler des... Les pompiers ont certainement laissé brûler, cramer leur maison, tout ça. Alors, nous allons recevoir un autre groupe en prestation. Il s'agit de Street Sal. C'est un groupe de 3 personnes. Ils vont faire une petite prestation en acapella. On va voir ce que ça donne. Donnez-leur le micro, du moins donnez à la dame. Le prénom, s'il vous plaît? Krida. Krida. Cri-cri. Vraiment. À côté de vous, c'est qui? Cridu? Moi, c'est Walkeri. Walkeri. Walkeri, mon nom d'artiste. Mon prénom, Lens. Lens. Ouais. Ah. Et moi, c'est la légende du prénom, c'est Gauthier. La légende. Ouais. Wow. C'est la production. Déjà, le groupe, c'est pas 3 personnes. Oui. C'est 7 personnes. D'accord. Ok, essayez de bien de vous disposer, la fille au milieu et puis les gars sur le coin. On va voir ce que ça donne. On va juste faire un acapella. Oui, un petit bout, voilà. Bon, ça, c'est le son pour les victimes de Congo. D'accord. On a eu à composer là-dessus, comme nous avons été touchés par l'accident. Donc, oui. on va juste faire un acapella. Bien sûr, bien sûr. C'est venu comme un coup, j'étais mon mal qu'aujourd'hui je ne réalise pas. Tellement tragique pour toutes ces pertes, au même moment qu'il laisse voir autant de familles en larmes. Pour les victimes de Congo, les victimes de Congo, les victimes de Congo. Pour les victimes de Congo, les victimes de Congo, les victimes de Congo. Chilobo sinilelo mongo muto zambe angwamo yako kwa chebana bobe o malila malila o Yeah, c'est pour toutes les victimes de
Kango, Kango, mon cœur sans larmes, esprit divague. Comment penser à l'accident des Kango sans couler des larmes? Donc j'ai pas le temps d'effacer, effacer tout ce qui s'est passé. Mon cœur est déjà trop froissé car j'ai du mal à repenser Kango. Oh Congo, à tous les approuvés, nous sommes désolés. En aller sans retour, la vie n'est plus pareille. À tous les approuvés, nous sommes désolés. Hey, hey, hey. C'est venu comme un coup, j'ai tellement mal. 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 Les familles ont deuillé. Oh, comment leur dire adieu? Applaudissements. Restez encore, s'il vous plaît. Restez encore, juste pour le contact, comment on fait pour vous joindre? Oui, c'est touchant. Hein. Et... Salle Production, il y a deux contacts, c'est le 07 09 42 42. Il y a le 02 19 94 24, c'est Street Salle Production. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Il y a le 07 09 42 42. Il y a le 02 19 94 24. Merci. Asseyez-vous. Applaudissements pour eux encore. Voilà, c'était un véritable titre et c'est ce qu'on demande aux artistes, de pouvoir écrire sur les problèmes que nous vivons au quotidien, au lieu souvent de planer, tout ça. Mais là, c'est vraiment un message en termes d'élan de cœur, une démonstration de sollicitude à l'endroit des populations, donc du moins des personnes victimes de l'accident qui s'est passé il y a encore quelques temps. Juste un mois, à peine. Voilà. Une fois de plus, condoléances aux familles qui avaient été touchées par cette tragédie. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, la chaise est en train de vous laisser? Non, moi je veux juste dire, m'adresser à tous ceux qui regardent. En fait, dans la vie, il faut avoir un poids normal aussi. Les chaises vont avec les personnes qui ont des poids normaux. C'est ça aussi. Parce que ça, c'est réglé pour personnes normales. Maintenant, on nous amène des personnes éléphantesques. Voici ce que ça produit. Voilà. Désolé, on y va. Non, je voulais dire à tous ceux qui regardent cette émission que quand vous voyez de tels artistes, elle a du talent, elle a une très belle voix. Mettez les moyens, c'est tout. Vous avez de l'argent, vous nous regardez, on sait que vous avez de l'argent, mettez les moyens, soutenez les artistes. Voilà. Bien, merci. Nous allons donner le micro. Il y a quel autre artiste en prestation que je n'ai pas annoncé? Je pense que j'ai fini avec les artistes. Là, c'est une autre forme de talent. Nous remarquons depuis le début de cette émission qu'il y a des gens qui viennent ici pour nous... Pardon? Oui? D'accord. Je disais donc que nous remarquons qu'il y a des gens qui viennent ici pour nous parler de leurs différentes activités. Et peut-être pas les activités, en fait, j'ai perdu le fil d'idée. Je parlais des prestations d'artistes. Je disais donc qu'il y a des gens qui viennent ici pour nous montrer ce qu'ils font. Et là, aujourd'hui, on a un jeune, vraiment qui n'a pas de moyens, mais qui a produit quelque chose d'assez intéressant. Devant le micro, Christian, il a produit quelque chose vraiment intéressant. C'est sa marque de vêtements. Et je tenais quand même à présenter ça. C'est le t-shirt que je porte. C'est ce qu'il a arboré. Vous voyez, il fait seul. Voilà. Au même titre que ces jeunes artistes qui font de la musique, mais il y a aussi des gars qui produisent des choses comme ça, des t-shirts, des casquettes, des trucs fabriqués au Gabon. Et ça, je pense qu'on gagnerait à les soutenir. Christian, quelques mots rapidement en ce qui concerne BKB Concept, votre marque. BKB Concept, une marque urbaine créée par des étudiants gabonais qui veulent valoriser l'union, parce que BKB Concept, c'est un concept urbain qui rassemble tous les jeunes autour de ça. D'accord. Un contact pour vous joindre, Christian? C'est le 07 76 68 13. 07 76 68 13. D'accord. La page Facebook, c'est BKB New Concept. BKB, ça veut dire quoi? BKB, c'est le nom d'une rivière. D'accord. Ok. On a attribué au nom de la ville. D'accord, la ville de Bakumba, c'est dans le Haut-Togoé. Ok, merci en tout cas d'être venu. On salue toutes les populations de Bakumba, la famille Matéa, la famille Lenyongo, la famille Yubi, la famille... tout ça là. Matsougou. Traversez, donnez le micro à Rouné. Donnez le micro s'il vous plaît à Rouné. Lui aussi, il est là avec nous. Qui il vient de l'Angleterre. Il appartient par contre à une ONG qu'on aura l'occasion de recevoir ici. C'est ONG 9 Projet. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'ONG 9 Projet est une organisation non gouvernementale apolitique et à but non lucratif. Elle a été créée en 2015 et aujourd'hui,
nous intéressons dans le domaine de l'éducation, le domaine humanitaire à travers des dons et des legs. D'accord. Voilà un peu sur quoi on essaie un peu. De toute façon, on aura l'occasion de vous recevoir pour mieux en parler. Oui. Effectivement, la demande a déjà été adressée, donc nous attendons le retour. D'accord. Merci en tout cas d'être venu. Rodney, vous voulez dire quelque chose? Oui, Ralphie, on ne peut pas terminer l'émission, n'est-ce pas, sans pourtant remercier et faire des dédicaces, n'est-ce pas, aux personnes que nous suivent sur notre page Facebook Planète Artistique. Oui. Alors on tient, n'est-ce pas, à remercier et surtout à saluer Carter Bling, à Priscilla Milka Mwanda Bivigou, à Coretta Benbi, à Ori Claude du côté du Canada, parce que nous sommes suivis aussi à l'extérieur du pays. Oui. Voilà, à Karel Calamon, à Vicky Ladivadou Gueto, à Adonis Kizaru du côté de Libreville, à Lionel Deuxième qui est à Gamba, à Auréla Ange Fashion qui nous suit du côté de Baraka. Ornella, je connais ce nom. Voilà, Fashion du côté de Baraka, sans oublier sa sœur Bruna Moussunda. D'accord, qui nous regarde du côté de Baraka. Mandibule veut dire quelque chose, c'est une star. Quand une star a besoin du micro, il faut la... Pardon, excusez-moi, c'est juste pour dire que je suis aussi dans la page gabonannonce.com. Vous pouvez aller voir là-bas, liker, vous voyez là. L'émission devient triste vers la fin, je comprends pas. On va regarder une vidéo, s'il vous plaît. Mettez-nous une vidéo. C'est la chanson, c'est la chanson. Chanel, regardons ça, s'il vous plaît. C'est la chanson Street là. Regardons ce clip, s'il vous plaît. Applaudissements. Voilà, chers téléspectateurs, notre émission est arrivée à son achèvement. C'était un plaisir pour toute mon équipe et moi d'être chez vous pour ce 11e numéro. C'était une émission avec plein d'artistes parce qu'on est resté un tout petit peu dans les prestations. On a voulu vraiment mettre en avant l'art. Aujourd'hui, on a reçu Street Sal. On espère qu'ils reviendront. BKB Concept avec Christian. L'ONG 9 Projet. Il y avait Dakin. En tout cas, Congo Sa Comédie qui était là. Il y avait Mandibule également. KDC. Tous les frangins, les gars, désolé. Crispo, l'alchimiste. Tous les gars, Jeff. En fait, il y en a qui m'écartent les yeux pour que je les cite. Là-bas, Michael, Rounet. Gymnastique, voilà. Il y avait Thierry là, il y avait toute l'équipe technique. Merci. Nos frères, nos frangins du matin, les gars de le secteur, les gars, Moi je prends mes bâtons des maniocs au marché. J'achète pas quelque chose, va se passer.